Ouais, nouvelle semaine, nouveau mois. On est maintenant février, toute première semaine de ce nouveau mois de février. Et là, on est actuellement sur mon trading des indices, pas mes autres tradings, on est sur mon truc des indices. On est actuellement sur le Nasdaq 100 en 4 heures. On a ouvert la semaine avec ce gros gap du week-end qui est absolument énorme, ce NWOG. Ensuite, on a fait cette variation, là on est en 4 heures. On a laissé derrière 7 BC en 4 heures. On a pris le bas de la bougie de 4 heures d'avant. On a tapé dans le CE de 7 BC là en 4 heures. Et ça, c'est fait après l'ouverture de 9h30, là où commence ma période de trading, EST New York. Et ouais, là, si je descends en 15 minutes, on a la suite de bougies baissières qui est là, qui serait l'order block sur je ne sais quel horaire, puisque là, on est sur le 15 minutes. La grosse zone bleue, c'est la BC en 4 heures. On tape dans le CE, parfait. 9h30 à peu près ici. Voilà, on a monté vite fait pour prendre ça. Ensuite, on est venu prendre toute la sell side qui a été fait en bas, juste au-dessus de l'ouverture de la BC, enfin le plus haut de la BC. On tape dans le CE et on a un modèle interne. Et là, le problème avec aujourd'hui, c'était juste une de ces journées là où ça s'est fait directement. Fallait vraiment être à l'affût. En plus de ça, j'étais en cours. Je mets pas mes excuses sur les cours. Mais voilà, je peux trader pendant les cours, je peux m'arranger, je peux faire ce que j'ai à faire. Bref, après ça, c'est moi, je me débrouille. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que ça s'est fait vraiment directement. Le setup, il s'est fait, bam, fallait être à l'affût. Et si on l'a raté, on l'a raté. Si on l'a pas pris là au moment où ça s'est fait, voilà, on aurait été trop tard. Donc là, déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, sur le 5 minutes, cette grosse bougie énorme, elle fait directement... En fait, en une bougie, on a fait déjà le MMBM ici. Donc là, bien évidemment, sur le 5 minutes, là, on est trop tard après cette bougie-là. Donc là, voilà, on a la grosse zone de 4 heures qui est là, la PDR et HTF. On tape dans le CE et on a un modèle interne sur le 1 minute. On a la IFVG. 1 minute, on est où? On est où? On est où? On est où? Ouais, et là, on a la IFVG ici. Et là, voilà, bam, grosse bougie englobante qui prend tout, elle englobe tout. Ça serait juste une entrée directe. Là, en fait, si on rate l'entrée directe après cette bougie de 10h21, si on n'est pas entré à 10h22, on est un peu dans la sauce parce que là, le prix, il est directement en train de faire le programme haussier pour venir couvrir le gap de la nouvelle semaine. Et au moment où on était ici, on a arrêté de bouger parce qu'on trouvait résistance sur le 50% sur le CE du gap du NWOG. Bon, là, je me perds un peu, voilà. Et ce setup là, pour suivre tout le prix haussier, voilà, on a fait un peu rien. On a continué haussier un peu plus tard dans la session PM. Et là, voilà, ici, on a la fin du cycle de la session PM. Et ouais, 9h30, on bam, prend la sell side, modèle interne de retournement. Et là, on lance toute la montée pour venir couvrir le gap, le NWOG, à partir de la PDRI HTF. Et ouais, très simple. Juste, fallait être à l'affût parce que si on ratait direct là où ça s'est fait, on est trop tard. Après, il y avait peut-être des opportunités d'achat là, mais comme on peut le voir, il a branlé un peu rien. Et ouais, donc j'ai raté celui-là sur le Nasdaq hier, lundi. Et là maintenant, on passe sur le Dow Jones. Exactement pareil, c'est exactement la même chose. Donc, pareil sur l'US 30, on a le gros gap NWOG de l'ouverture de la nouvelle semaine. On est bullish pour venir la couvrir minimum au CE. On a toute la montée qui s'est faite pendant la journée pour venir le couvrir et aller un peu plus haut. On a ça. Et ouais, donc là aujourd'hui, c'était juste, lundi, pardon. C'est pareil sur le Dow Jones. Pure hausse, juste pour, voilà, suivre le prix haussier. Donc là, où on est là, je me perds. Et ouais, donc voilà, cycle de Londres, il fait rien. Début du cycle IM, il fait rien. On attend l'ouverture de 9h30. Là, bam, 9h30, il vient, il prend ça, machin. Et après, il redescend pour prendre la sell side en bas. On a la modèle IFVG / résistance. Là, si on irait dans... on est... Bon, là, le MMBM, il s'est fait vraiment rapidement. Donc là, voilà, on a la IFVG, on trouve résistance. On casse au-dessus, on break out avec cette grosse englobante. Elle prend tout. Et là, ça serait une entrée directe. C'est pareil que le Dow Jones. Pas de retour dans une BC, rien. Là, dès le moment où ça s'est fait, pareil, à la même heure. 10h22, vraiment, si on n'était pas là à 10h22, bah, on aurait raté le train. Ok, on a ce retour dans la BC ici. On aurait pu continuer là. Mais à ce moment-là, là, le MMBM, il s'est déjà fait. Non, on a aussi donc ici le... Putain, bon, je vois pas mon curseur, je sais pas ce qu'il fait. Mon OBS, là, il m'enlève
Ma visualisation du curseur, je la vois pas. Mais là, on a le haut du cycle de 90 minutes précédent. Là, voilà, on break, on reteste, plus la BC. Et là, on continue plus haut. Donc là, on aurait une autre opportunité d'achat là. Mais moi, je préfère pas faire ça. En fait, moi, je veux vraiment prendre les plus bas. Donc là, on a une autre opportunité d'achat ici pour continuer le prix plus haut. Mais après, il s'est mis à rien faire puisque là, on trouvait à ce moment-là résistance sur une des quadrants de la NWOG, du gap de la nouvelle semaine. Et voilà, donc là, ces opportunités d'achat après 9h30 qui se sont fait. On a formé le point bas, voilà, pile à 10h, le milieu de la macro de 9h45 à 10h15, super. On a donc descendu après 9h30, 9h30 à peu près, voilà, c'est ici. On a descendu pour prendre la sell side ici, résistance / IFVG en breakout. Et là, ça serait un achat direct pour suivre le prix à la hausse. Et là, voilà, il a fait un peu plus rien. Puis plus tard dans la session PM, il a un peu monté un peu plus haut. Mais ouais, là, le price action, il est un peu avant-arrière, choppy, c'est un peu nul. Et voilà, pour lundi, j'ai raté ces deux bonnes opportunités pour suivre la montée des indices ce lundi. Et pour ce qui est de mardi, là je vais retourner sur le Nasdaq. Voilà, là on a toute la montée de ce lundi, machin. Ouais, voilà. Et là, durant la partie asiatique, on a fait le retracement. Vous voyez, on a retracé la grosse gap ici. Le gros, lui, là, c'est la BC en 4 heures qui est là-dedans. Et à l'intérieur, on a cette BC en 1 heure, puisque là, on est sur le 1 heure. On a pris de la sell side, bam, on ne ferme pas en dessous. Et là, ce qui se passe, on a la IFVG ici en 1 heure, on a fermé au-dessus. Et là, juste on reteste, on a 9h30 ici et on a le modèle pour achat et faire le MMBM ici, voilà, parfait. Et monter jusqu'à, donc au moment où on a pris la buy side qui est là-haut et on a complété ce MMBM, l'action du prix, là où la cible du programme d'aujourd'hui de IPDA était finie. Et on a trouvé résistance dans la combinaison du haut de cette volume imbalance inversé, plus ici on a cette CB en 1 heure. On a trouvé parfaite résistance sur le CE, le 50% de cette CB en 1 heure. Donc là on a cette rangée baissière, on a complété la cible du jour d'aujourd'hui, une fois qu'elle est là, et on a formé le point haut du jour. Enfin non, après on est revenu pour tester là. Mais là ici j'ai pris une mini vente, donc là ce qui s'est passé ce mardi, c'est que j'ai raté hier, là aujourd'hui, mardi, c'était exactement pareil que la montée de lundi, je l'ai raté, ça s'est fait directement. Si on n'était pas dans le train direct, on n'était pas à l'affût, on aurait raté toute l'opportunité de suivre le prix à la hausse. Après, bon, ok, on serait entré un peu plus tôt si on aurait considéré trader avant l'ouverture de 9h30 EST, mais ça je fais jamais. Donc là où le setup il s'est fait, voilà, je l'ai raté et j'ai raté toute la montée du jour. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tradé la contre-tendance du rejet ici, puisque voilà, on a rejeté les PDA ici. Si on va sur le 4 heures, là donc on a la VI inversée. Bam, on trouve résistance sur le haut et on a le 50% de ce gap ici en H1 sur cette rangée. Donc là voilà, juste le prix il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui et là il trouve résistance pour faire le reculement, pour laisser derrière le haut de la mèche de la daily range. Donc là voilà, ce reculage ici, j'ai pris la vente puisque j'ai raté l'achat d'avant. Déjà on va aller voir l'achat. Donc là voilà, là le prix est en train de monter, on a la IFVG en 1 heure. On break, on reteste. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute la sell side qui est là. On a la BC en 5 minutes qui est là. On a 9h30 qui est où ici. Voilà, juste là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a liquidé le bas qui est là. On touche le bas de la BC. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? La bougie en 5 minutes, elle est déjà très tardive. Si on aurait considéré la bougie en 5 minutes, là, c'est un peu tardive. On l'a déjà fait. On a le gros shift à plus grosse échelle en 5 minutes. Mais sur le 1 minute, on a l'impulsion directe. Voilà, bam, super. Modèle IFVG ici. Bon, ok, bref, j'arrive pas à dessiner, mais là, vous avez capté. Double bottom descendant, on prend la lique, IFVG, on a cette grosse englobante. Voilà, ça serait juste une entrée directe. On a un peu attendu, on aurait pu entrer, mais il n'y a pas de retour dans le gap qui a été laissé. Pas de retour. Et direct, on part. Donc là, voilà, c'est un peu mieux qu'hier, mais fallait y être. Et là, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour le retour ici, donc là, rappelez-vous, ici, à cet endroit-là, on a la résistance du CE de la BC en 1 heure, de la CB en 1 heure, pardon, excusez-moi si j'ai dit BC avant, et on a aussi le haut de la VI inversé. Donc là, ce qu'on a, on a le haut de la... Bon, ça s'est fait juste au moment du nouveau cycle, mais tout ça, c'est le cycle de 90 minutes précédent, qui est aussi le haut du cycle de la session AM. Donc... Ouais, j'ai toujours pas publié la vidéo et on est maintenant mercredi, fin de la session AM. Et j'ai pris un trade sur le Nasdaq, un très bon trade pour la suite, pour la continuation de la tendance haussière que je vous explique. Donc là, higher high,
higher low, et là il allait former le higher high, le market maker buy model. Là, durant la partie asiatique et durant la partie de Londres, on a donc fait le retracement pour venir dans l'OB ici en H1, aussi une OB en M15. On a tapé tout juste dans la IFVG, on a aussi la BC, etc. On a rééquilibré la rangée, il y aurait sûrement d'autres éléments derrière. On a donc fait la SMR. Et internement, donc là on a formé l'OB ici sur lequel le prix est passé au-dessus. Il a retesté pour le trade. Donc ça c'était un des éléments. Donc là ici on a formé cette IFVG, on est passé au-dessus, on a retest. Tout ça c'est avant 9h30. Ici bam, voilà 9h30. L'ouverture de 9h30, le prix il chop, il fait de la merde pour chop, prendre la liquidité, la sell side, il tape dans la IFVG. Là en 5 minutes, on displace au-dessus, on crée les OB en 5 minutes, on reteste plus la IFVG en 1 minute et là donc ça part. On a la première cible de buy side qui est là, donc elle a été touchée et à ce moment-là, vu que le prix il était haussier et que j'aurais pas vraiment voulu voir le prix revenir à mon break-even, j'ai décalé mon stop loss au break-even. Donc là voilà, première partie ici, on a l'extrémité du MMBM qui est là, donc là voilà la cible qui est là. Et ouais, j'ai mis mon stop loss au break-even alors qu'il fallait juste set and forget. Là, c'était le scénario, là où le prix est venu pour faire une manip interne, retaper dans l'OB et puis après partir pour compléter le MMBM et faire le nouveau higher high sur la plus grosse tendance, sur la fractale plus grande. Et ouais, donc vraiment très simple. On a l'ouverture de 9h30, juste tout principalement le prix, il est bullish, il est haussier. On cherche les cibles plus hautes pour... voilà, mettre en lien les fractales, le MMBM, etc. Le prix, à 9h30, il bam en bas pour prendre la sell side ici. Ensuite, il attend un peu pour entrer dans la macro de 9h45 à 10h15. Bon, il a fait le retournement pendant la macro. On a fait le trade en dehors de la macro. Il n'y avait pas de SMT, mais c'est pas grave. Le prix, donc, il a fait le CSD. On a les OB, on a l'OB, pardon. Pourquoi les On a la IFVG en 1 minute. Donc là, voilà, une IFVG énorme ici. Tac, shift, etc. Le prix, voilà, il reteste. On a une petite variation. Je prends mon achat, stop loss en bas ici. Et le prix, il monte. Et à ce moment-là, voilà, j'ai mis mon stop loss au break-even. Le prix, il est revenu pour de la manip interne. Il a refait une IFVG pour continuer. Petit résumé de cette semaine. En ce moment-là, vu que j'ai pas posté la vidéo pour l'instant et qu'on est mercredi et que la session AM vient de se finir et que j'ai pris ce trade qui a donc fait break-even, j'ai raté. Là, vraiment, cette semaine, c'est de la merde, mais ouais, c'est pas grave. Donc voilà, on avait ouvert la nouvelle semaine avec le gap, on a monté pour juste, voilà, on lance la tendance haussière pour MMBM jusqu'ici. Ça, c'est mon billet, mais après, il peut très bien ne pas le faire. On est toujours à l'intérieur. Ah non, on vient juste de fermer au-dessus de cette CB ici. Donc ça, c'est une grosse indication que maintenant on va venir chercher la buy side qui est là et MMBM ici. Donc voilà pour ça, higher high, higher low, higher high, higher low. Et là on vient de faire le higher high, MMBM, exactement le même schéma qu'hier.